On est tous impactés par le regard des autres. Celui qui te dira l'inverse se ment à soi-même. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et j'entendais, la fenêtre était ouverte. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vis ça? Qui sont toujours dans la critique, qui sont toujours dans le découragement, mais dès lors que tu progresses, ils disparaissent. Mais là, le fait que tu ressens des douleurs, que tu es un peu froid, montre que ton corps a besoin également d'une approche différente. Salut mon Saiyajin, aujourd'hui j'analyse l'entraînement et la diète de Dany le Russe. Il a perdu 40 kilos en 4 mois, mais au-delà de son analyse, je suis certain que tu vas apprendre plein de choses d'inspirants. Et si c'est le cas au cours de la vidéo, fais-le pas tout de suite, tu mets un pouce vers le haut dès que oui, ça m'inspire, d'accord? Je compte sur toi et j'ai besoin de ton aide. Partage également la vidéo, j'ai vraiment envie d'aider un maximum de personnes prêtes à changer leur corps, mais également à améliorer leur quotidien relationnel, professionnel, parce que tout ce que je vais te dire aujourd'hui, ça ne concerne pas que la musculation, mais la vie dans sa globalité. Yes, on y va? Pour l'analyse de Dany le Russe, moins 40 kilos en 4 mois, here we go! Bonjour tout le monde. Alors s'il y a une remarque qui traîne dans quasi tous les commentaires en ce moment, c'est celle-là. T'étais mieux gros, maintenant t'es trop peine. Ça, c'est quelque chose que je connais très bien, que je vis également au quotidien. Comme vous le savez, sur ma chaîne, je mets en avant également le physique athlétique. Sec, des abdos saillants, des pecs saillants, striés. Et forcément, on ne plaît pas à tout le monde et c'est parfaitement normal, d'accord? Donc, nier le fait de ne pas faire attention au regard des autres, je pense que c'est un mensonge. Je commence par dire la vérité. On est tous impactés par le regard des autres. Celui qui te dira l'inverse se ment à soi-même, se ment à lui-même, pardon. Qui n'est pas impacté par le regard des autres? Aujourd'hui, si tu ne prends pas en compte le regard des autres, eh bien, tu es isolé. Donc, tu sais très bien que quand tu t'isoles de la vie des autres, eh bien, tu es livré à toi-même et là, tu vas commencer à déprimer car tu es tout seul en fait finalement. Dans cette vie, on vient sur cette terre, ça c'est ma vision des choses, ma perception, pour pouvoir créer des relations sociales avec les gens, pour communiquer avec les gens. C'est pas pour rien qu'on a une bouche et des yeux et des oreilles, c'est pour écouter et parler, échanger avec les gens, d'accord? Donc ce serait contre nature de se dire on s'en fout du regard des autres, c'est faux. On est tous impactés par ça. Il y a ceux qui sont dans la théorie qui disent que oui, de toute façon, on s'en fout du regard des autres, fais ta vie, etc. Mais même en t'en foutant du regard des autres, c'est aussi une réponse pour ceux qui te critiquent. Donc, ne dis pas que le regard des autres n'est pas important pour toi. Oui, il l'est et utilise justement cette énergie négative pour la transformer. Je suis pas là, j'invente pas l'eau chaude moi. Il y a un mec intelligent, voilà, qui a changé le monde, on va dire, qui s'appelle Antoine Lavoisier. Il l'a dit lui-même, c'est pas moi qui l'ai inventé. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quand il y a des gens qui viennent te critiquer, moi quand j'étais petit, on m'a traité de gros. J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos déjà. Je devais avoir, je crois, 8-10 ans. J'étais en fait chez mon cousin et il y avait un repas de famille, d'accord? Il y avait un barbecue dans le jardin. Je me rappelle que j'étais dans la chambre de mon cousin et en bas, il y avait un de mes oncles qui disait « Il est où le gros ?» Et j'entendais, la fenêtre était ouverte. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que je vis ça ?» J'ai pas envie d'être gros. Et je me rappelle très bien que quand je mangeais avec mes cousins, tout ça, il y avait un de mes cousins qui me disait « Tu manges beaucoup. » Et moi, j'étais choqué. Tu vois, j'étais pas bien. Je me disais « Mais il a raison. Je mange trop vite. » D'accord? Quelque part, les critiques qui viennent à toi, c'est toi aussi qui les demandes. Ça, il faut que tu le saches. Il faut que tu te rendes compte de ça. Arrête de vouloir critiquer les autres. Parce que du coup, toi, ça t'incite dans ta zone de confort et tu ne changeras jamais. Si les critiques te parlent, c'est qu'au fond de toi, il y a un peu de vérité, voire même beaucoup de vérité. Vrai ou faux ce que je te dis? Donc quand tu as trop maigri, si c'est faux, t'en rigoles ou sinon il y a des choses à travailler encore chez toi. Et je suis certain que à la fin de la vidéo, tu vas apprendre plein de choses. Et oui, effectivement, j'ai maigri. Et pour titre, je sais que ça fait un peu putaclic, mais c'est vrai, j'ai perdu 40 kilos en 4 mois. Ah, c'est dingue, hein. L'équivalent d'un enfant de 10 ans qui est sorti de moi comme ça, là. Mais vous inquiétez pas, son esprit il est resté là. Alors likez un maximum pour me soutenir dans ce combat contre moi-même. Likez cette vidéo et également likez la mienne, j'ai vraiment envie d'aider un maximum de personnes sur cette terre à changer, d'accord? Car changer nécessite une haute énergie. On n'y arrivera pas si on n'arrive pas à trouver toutes les ressources nécessaires pour pouvoir changer. Repose-moi cette galette de shaitan. Tous. Alors les Pringles, il faut savoir que rire de chétane, mais moi-même j'en consomme régulièrement, si ce n'est pas tous les jours pour te dire la vérité. Il s'agit encore une fois d'une question d'équilibre. Pour moi, je ne fais pas de régime. Alors, petite précision, je n'ai pas voulu prendre de sponsor pour cette vidéo pour vous raconter mon expérience sincèrement et sans être influencé. Mais maintenant que je suis fit, allez-y les marques, vous pouvez me contacter. Hein. Eh, avant j'étais fat, maintenant je suis fit. Hein. Alors c'est la remarque que j'ai le droit de la part de tout le monde en ce moment. Voilà, tu as trop maigri. Il faut savoir quelque chose en fait. Donc la remarque de Charlotte ici, Cacaturi,
Kakakuri, pardon, t'as trop maigri. C'est sa réalité, c'est son prisme à elle. Et elle a le droit de s'exprimer. C'est ça le truc. Les gens, en fait, ils prennent les critiques à mal. Mais pourquoi? En réalité, si ça te blesse, c'est qu'au fond de toi, c'est peut-être vrai. Si c'est pas vrai, limite t'en rigoles. Vrai ou faux? Quand on te critique toi, parce que là je fais l'analyse de Dany, mais parlons également de toi. Toi qui regardes cette vidéo, je la fais également pour toi. Les gens ont le droit de s'exprimer. Ils ont le droit d'apporter leur avis. Mais toi, il est dans ton droit également de prendre ça bien ou mal. C'est toi qui décides. J'ai le droit de la part de tout le monde en ce moment. Et je comprends pas parce que moi j'ai pas eu le même choc que vous parce que je l'ai fait progressivement. Et c'est en mettant mes fringues d'avant que j'ai eu un choc. C'est pas possible, je pensais pas ça. J'étais pas tout seul. Au début je croyais que ça s'est agrandi au lavage. Je connais pas très bien les programmes. Et généralement toutes ces remarques me font très plaisir. Mais pas tous. Ouais parce qu'il y a toujours des gens qui sont dotés d'un pouvoir de te vexer même avec un compliment. Dany le Russe, t'es super drôle. Ah merci hein. Avant sur Vibe. Alors pour vous, si vous avez des potes qui ont maigri aussi, j'ai fait un récapitulatif des remarques qui font plaisir et ceux qui font pas plaisir. Les remarques qui font plaisir. Ça fait plaisir. Oh, on dirait que t'as grandi. T'as l'air en pleine forme. Ton visage, on dirait qu'il s'est allongé. Bah alors, beau gosse, c'est pour quand la couve JQ? Non mais je suis sérieuse, hein. Bon, ok, ça c'était ma maman qui m'a dit ça. Les remarques qui ne font pas plaisir. Ça fait toujours plaisir, d'accord, d'entendre qu'on a progressé, savoir qu'on a créé un changement physique. Et si ça nous fait plaisir, ça veut bien dire que le regard des autres est impactant dans notre vie. Sinon, on s'en foutrait également du regard des autres et des compliments. Or, c'est faux. Vrai ou faux? Tu vas pas t'en foutre de quelqu'un qui va te complimenter. Ça va te faire plaisir. C'est que le regard des autres, encore une fois, est important, quoi qu'on en dise. Ah, t'as trop maigri. Arrête-toi là, c'est bon. Hein. Je sais pas, je te préférais avant. Donc là, il y a deux réalités possibles. Soit la personne le pense vraiment, d'accord, que t'as trop maigri, mais ça concerne que sa réalité à elle. Par contre, j'ai remarqué que la majorité des gens qui te disent « t'as trop maigri » ou bien « ouais, on va pas assez », ces mêmes personnes-là, si plus tard elles ne t'encouragent pas, c'est qu'il y a de la jalousie derrière. C'est comme ça. Dans la vie, on peut pas être ami avec tout le monde. Il y a des gens qui, par lâcheté, préfèrent critiquer les autres parce que justement, critiquer les autres, ça permet de se rassurer soi-même. Qui sont toujours dans la critique, qui sont toujours dans le découragement, mais dès lors que tu progresses, ils disparaissent. C'est pas normal. À la limite, si la personne te critique, d'accord, et que quand tu progresses, elle est là pour dire « Ah ben voilà, là il y a un bon changement », là tu peux prendre en compte également ces critiques qui peuvent être constructives. Ta fréquence n'est plus la même en fait. C'est comme pour la radio. Tu ne peux pas écouter à la fois Virginie Radio et Chérie FM en même temps. C'est pas possible. Et bien quand tu progresses, tu changes de fréquence. Tes vrais amis, tes vrais potes sont là pour te critiquer et t'apporter des critiques constructives. Donc leur prisme à eux, c'est à toi également de travailler, d'être mature, d'être responsable pour trier les informations et garder celles qui vont te permettre d'évoluer. Ça c'est le FC Dany, c'était mieux avant. C'est bientôt ils vont lancer le hashtag libérer les kilos de Dany. Mais j'étais en mauvaise santé avant. Tu me préfères malade? Donc ça va permettre dans ta vie de faire le tri entre tes potos, les figurants de ta vie et également les vrais amis. Et je remercie encore une fois un grand champion, un grand influenceur qui m'a enseigné cela, qui s'appelle Zach Mokassa, que je t'invite vivement à t'abonner sur sa chaîne et à activer la cloche de notification. Zach Mokassa, tu as toute ma gratitude. Je viens de guérir d'un cancer. Oh non! Moi je te préférais avant, moi. T'étais moins bavard. Ah non mais j'y crois pas que t'es maigri. Ah mais pas toi. T'as aucune volonté. Comment ça se fait? Attends, t'as fait quoi? C'est un anneau? En vérité, celui qui te dit que t'as aucune volonté, c'est que lui-même n'a aucune volonté. À toi de voir ce que tu veux en faire des critiques, de les transformer en une force ou bien de te victimiser. Chimie ou alors de la chirurgie. Ah vous t'as changé de sexe. Ah bah c'est cool hein. Ça montre que les gens ont une bonne image de moi. J'espère que t'as fait exprès. Comment tu veux ne pas faire exprès? Tant que c'est passable, tant que c'est correct, il n'y a aucune raison que tu veuilles changer une situation. Mais dès lors que la situation devient insupportable, et c'est pour ça que je l'ai dit dans ma vidéo dans Je coach le rire jaune, il faut apprendre à haïr une situation. Si tu n'apprends pas à haïr une situation, qu'est-ce qui va te donner la pêche de changer sincèrement? C'est là où je veux en venir. Quand j'étais petit, quand on m'a traité de gros, j'ai pleuré. Mais j'ai utilisé mes larmes, d'accord, pour en faire une force. Mais les commentaires qui m'ont le plus touché, c'est ceux de mes anciens camarades de guerre. La guerre des 39-45 kilos en trop. Tu m'as déçu. T'as quitté la team des gros. Tu nous as trahis. Et je les comprends en même temps. J'ai ressenti la même chose pour Chris Pratt ou Laurent Ronac. T'as l'impression qu'il y a un pote qui a basculé du côté obscur. D'ailleurs, je me pose la question, maintenant que
droit de prononcer le G-word. Mais vous inquiétez pas, au fond de moi, je suis resté le même gros. Voilà, donc là-dessus, je rebondis sur le fameux G-word gros. Et moi, je le dis dans ma vidéo qui s'appelle « On m'appelait le gros ». Voire même, je crois que je suis même allé plus loin en disant « On m'appelait le gros porc ». Et aujourd'hui, je pense encore pareil. Toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires en me disant « Faut pas dire ça, faut pas dire le gros, ça peut blesser », c'est parce qu'au fond d'eux-mêmes, mes mots ont reflété leur propre réalité. Authentique. Je reste gros. Et parfois, il y a des gens qui n'y croient pas même, qui se disent non, mais toi, tu faisais pas 40 kilos de plus, c'est pas possible. Eh bah si, cet été, je faisais 125 kilos. Gros, depuis septembre, j'ai commencé à me mettre au sport et à surveiller mon alimentation. Et j'ai acheté aussi une balance connectée qui m'a bien aidé, d'ailleurs, je recommande à tout le monde. Et puis là, il y a pas longtemps sur internet, je suis tombé sur les critères pour correspondre à la taille mannequin. Et je me suis dit, tiens, ça se trouve, sans faire exprès, j'y suis arrivé. En gros, ouais, la taille. 98, ouais. 82,2. 82,2 et avec les fringues, avec le... Quoi? Eh, y a pas... Les gars, je suis un peu pudique, mais je sais que pour une vidéo d'amaigrissement, à un moment donné, il faut montrer son corps. En plus, vous voulez voir ce que ça donne un corps de mannequin ou pas? Alors je mets un maximum de likes. Allez, c'est parti. Donc là, on voit qu'il a beaucoup tracé au niveau des obliques, il a perdu beaucoup de graisse. C'est une zone qui est récalcitrante. Donc ça veut dire que là, il a fait, sans voir sa diète, sans voir son entraînement, il a compris beaucoup de choses dans l'alimentation. Et à mon avis, il a dû comprendre beaucoup de choses sur la quantité à ingérer sur l'alimentation en apprenant ça lui-même. On pourrait encore optimiser la masse musculaire au niveau du haut de ses pectoraux. Et c'est pourquoi sur mes coachings, mais également dans mes conseils, dans mes vidéos sur YouTube, j'accentue beaucoup sur ce qu'on appelle le tempo d'exécution. Il ne suffit pas simplement de faire un nombre de répétitions données, mais vraiment de jouer sur la qualité de la technique, du mouvement qu'on effectue pour prendre de la masse musculaire, mais il y a également d'autres facteurs comme par exemple la connexion cerveau-pectoraux à bien mettre en place. Si tu fais des mouvements pour faire un mouvement, du coup, ouais, tu vas dépenser des calories, il va se passer quelque chose, mais pas autant que si tu te concentrais sur le muscle. C'est logique en même temps ce que je dis, non? On continue? Let's go! C'est bon, c'est fini maintenant. Les raisons. Et malgré ma dégueulasserie physique et tout cet excès de grasse, de matière grasse, ça m'a pas du tout motivé à maigrir, non. En fait, j'ai l'impression que tu te vois toujours plus maigre que tu es. Tu sais, tu te dis toujours, ouais, mais là, ça va. Mais quand c'est ta santé qui t'envoie une alerte, là, c'est plus chaud. Hein. Tu vois, là, c'est exactement ce que je t'avais dit. Ouais, là, ça va. Si la situation, elle est passable, elle est correcte, qu'est-ce qui va t'obliger à changer? Rien. Et il l'a dit lui-même, c'est sa santé qui lui a créé ce déclic. Ah, j'ai reçu un pax avec l'état des lieux. Il n'y a rien qui était aux normes. Hein. La transpiration. Et on commence avec un dégât des os. Et oui, toute ma vie, j'ai toujours plus transpiré que tout le monde. J'ai l'impression que j'aurais pu rentrer dans le Guinness Book en tant que premier homme fontaine. Vous voyez, dans une soirée... Il faut savoir que les gens qui transpirent facilement sont souvent en bonne santé. Ont souvent un métabolisme qui fonctionne bien. D'accord? Transpirer, c'est un bon signe, justement, de bonne santé. Le monde est normal et il y a un gars qui a un rouge et qui transpire. C'est moi. T'es celui à qui vous voulez pas faire la bise, là. Et ça me rendait le quotidien de plus en plus difficile. Chaque tâche du quotidien devient une épreuve de Koh-Lanta. Des amis, et c'est à cause de ces gros-là que j'ai pas voulu faire de réduction sociale. J'ai l'impression qu'il y a des gros qui peuvent rester gros et continuer à mener une vie à peu près normale, tu vas avoir des interactions sociales, des sorties, des amis. Et c'est à cause de ces gros-là que j'ai pas voulu faire de régime. Parce que moi je me disais, ouais mais regarde lui, il est gros et il continue à faire des trucs. Donc moi aussi je peux être gros et continuer à faire des trucs. Sauf que non, on dirait que j'ai pas le même métabolisme. Plus je grossissais, moi j'avais envie de sortir ou de fréquenter des gens parce que je me sentais tout le temps dégueulasse, repoussant. C'est comme si j'étais en confinement permanent. T'es celui de la vague 1. Pour ceux qui comprennent pas, en fait quand t'es gros et qu'on t'invite à sortir, il se passe ça dans ta tête. S'il faut sortir donc je peux pas mettre de trucs gris sinon on verra les auréoles. Et si je mets une casquette, je vais transpirer. Mais si j'en mets pas, je risque de friser. Et s'il faut marcher longtemps, il faut que je pense à un caleçon anti-frottement. Vous descendez chercher votre colis ou pas? Veuillez laisser un message après le bip. Oh, la solution. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Il y a quelques petites techniques de triche qui peuvent te faciliter un peu, mais moi par exemple, j'ai pas voulu prendre de produits chimiques ou de coach parce qu'en fait, je voulais que mon corps retienne le chemin de l'amaigrissement. J'ai entendu que c'était super important. Alors j'ai choisi la voie classique du sport. Et je l'encourage à continuer comme ça. C'est très bien en fait. Il y a des gens comme lui qui ont qui ont un mental d'acier, c'est ça, un mental d'acier,
qui leur permettent justement de comprendre les choses, d'accepter de faire des erreurs pour apprendre. D'accord? Et puis il y a des gens qui n'ont pas forcément le même niveau de solidité mentale et qui ont besoin d'être accompagnés également. Donc tout dépend encore une fois de chaque personne. Et du régime alimentaire. Alors c'est plus facile qu'on le pense, mais c'est plus dur qu'on le croit. Ah oui, c'est bougrement vicieux, parce que c'est au moment où ça devient un peu plus facile que ça devient difficile en fait, et c'est là où il faut surtout pas lâcher. Faites gaffe à mes conseils, hein, parce que comme je vous l'ai dit, ça a marché pour moi, mais on a tous des métabolismes différents. Souvent, on lâche l'affaire dès lors qu'on passe un palier, on peut tous perdre 2-3 kilos tout seul, d'accord? Mais dès lors qu'il faut persister, qu'il faut de l'autodiscipline pour créer encore un autre changement, car la perte de poids, c'est pas ça, hein? Ça se passe sous forme d'escalier. Tu perds, tu stagnes, tu perds, tu stagnes. Pour une simple bonne raison, c'est le temps que ton métabolisme puisse comprendre ce que tu es en train de faire. Et après, tu essayes des trucs, tu écoutes ton corps et tu adaptes. Alors dis-moi, de quoi t'as envie aujourd'hui? Si c'est un secret, tu peux me le dire à l'oreille. Alors déjà, il faudrait arrêter de mettre des chaussettes trouées. Ah oui, c'était logique. Parce que je te signale qu'il caille. En septembre, j'ai repris le sport après un long congé de maternité de 5 ans environ. J'ai commencé par la salle de sport. Et à peine 2 semaines après, bim! Elles sont toutes fermées. Et là, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas moi qui veux pas, c'est l'univers. Mais j'ai pas baissé les bras. Sauf quand j'avais des auréoles, bien sûr. J'ai trouvé un parc assez sympa à côté de chez moi. Et j'ai commencé à courir, faire de l'exercice physique et des abdos quasi tous les matins. Il a trouvé une autre solution, il a contourné la situation pour pas se mettre en mode victime mais plutôt en mode acteur de sa vie. Et ça, franchement, on peut que le féliciter, hein. Eh ouais, maintenant je suis un jogger. Je suis rentré dans le cercle. Je suis passé chez Jog. Ah, j'y arrive jamais. Du coup, à force de courir, tu commences par prendre des réflexes de jogger. Déjà, quand j'en croise d'autres dans la rue, je les respecte un peu. Tu sais, parfois on se salue discrètement comme ça, comme les chauffeurs de bus. Et bien sûr, la règle numéro 1 des joggers, c'est mépriser les marcheurs. Les coureurs ont la priorité sur les marcheurs. Priorité à l'effort. Ah, je vous jure, parfois j'ai envie de... C'est mieux comme ça. Et j'ai remarqué aussi qu'à force, tu commences un peu à devenir genre accro au sport. En fait, je pense que c'est dû à ton cerveau qui te récompense de faire un effort physique. En fait, il sécrète et t'envoie de l'endorphine. Tu vois, c'est une sorte de drogue. Mais c'est ouf. Ton cerveau, il devient un dealer. Alors écoute bien le deal, tu te dépenses 30 minutes minimum tous les jours et moi je te fournis de la pure endorphine bio, de la uncut sous-cutanée. Vas-y, pour 25 minutes, s'il te plaît, tu peux me faire une réduc. Say my name. Ok, c'est bon, j'ai compris. Vas-y, on y va. L'alimentation. Si tu veux maigrir, alors quand tu dis sport, il y a alimentation qui va avec. Tu peux gâcher tous tes efforts sportifs avec une alimentation de facochère. Manger, bouger, mon cul, hein. Pour un McDo, il va falloir bouger beaucoup, tu sais. 1h30 de sport pour éliminer un menu Big Mac. Et avant, hein, parce que après un menu Big Mac, c'est pas courir que t'as envie, hein. Et je m'en rendais pas compte. Jusqu'à ce que je commence à compter mes calories. C'est un enfer ce truc. Avant, je me foutais de la gueule des gens qui font ça, mais maintenant, c'est devenu moi. Une sorte de cuistot diététicien chelou. Donc, je vais vous donner ces quelques conseils alimentaires, mais attention, hein. C'est des conseils de nouveaux maigres. Enfin, ou d'anciens gros, si tu préfères, hein. Alors, autant il y a des plats, tu sais qu'il faut les éviter, genre kebab, pizza, raclette, tout ça. Mais ce qui a été le plus dur... Et oui et non, encore une fois, on sait très bien que ce n'est pas les plats les plus diètes possibles, mais il faut savoir qu'il y a la quantité bien sûr déjà qui joue, d'accord? Parce qu'il y a pizza, une part de pizza, 2-3 parts de pizza et 4 grosses parts de pizza. Mais il y a aussi la qualité des aliments, d'accord? Des pizzas. Toutes les pizzas ne se valent pas non plus. Courir tous les faux amis là, vous voyez, c'est ce genre de plat où t'as une petite voix d'un faux diététicien qui commence à te dire tu vois ce produit, tu peux en manger tant que tu veux, tu vas jamais grossir. Fais-moi confiance, je suis Cyril Larnac. Et on commence avec le riz, parce que je lui en veux. Et on commence avec le riz, parce que je lui en veux. Moi j'ai toujours pensé, mais les sushis c'est super diététique. Même avec les sauces et tout, hein. Même les pokéballs et tout, tu peux taper dedans. Mais réfléchis, pour le prix que ça coûte, ça doit être forcément bon pour la santé. Donc au début du coup je mangeais que ça. Et en plus sans me sentir coupable, ce qui est le pire. Parce que si tu en abuses, ça fait grossir de Et ouf. il a raison. Encore une fois, c'est l'expérience qui parle. Quand tu vas les manger, eh bien, tu vas restocker tes réserves de poche qu'il y a dans tes muscles, mais également dans ton foie. Et donc, du coup, tu grossiras pas, si ce n'est que musculairement. Et c'est qu'avec l'expérience que tu vas pouvoir apprendre à gérer la quantité idéale. Et même pour courir, c'est l'aliment que je sentais le plus sur le bide.
Les frites, bah c'est pareil. Combien de fois j'ai dit genre, ah, vas-y, bah, je finis les frites si tu veux les jeter. Parce que tu te dis, vas-y, tape ces frites là, c'est que dalle, c'est un accompagnement, ça compte même pas. C'est des pommes de terre. Tu sais, c'est pas comme si tu mangeais un sandwich non plus. Eh ben non, on les sous-estime. Une portion de frites, c'est quasi équivalent à un sandwich en termes de calories. Et tous ces simili-plats là, allégés, bio, sans sucre ajouté, tu te dis, regarde-moi tous ces jolis autocollants bleus et verts là, tous ces labels de qualité. Et ça doit forcément vouloir dire qu'il y a des gens sérieux qui ont bossé là-dessus. Alors oui, ces plats sont généralement moins caloriques qu'un McDo par exemple, mais c'est beaucoup pire que les produits naturels. En fait, j'ai compris que c'est pas fait pour maigrir, c'est fait pour grossir doucement en fait. Donc à éviter les obstacles. Alors t'as des faux amis dans les aliments, et t'as aussi des faux amis dans la vraie vie. Comme par exemple tes potes qui se vexent quand tu veux pas sortir. Et ils comprennent pas pourquoi. Dis-moi, est-ce que ça te dirait de venir boire des litres de bière tout en mangeant des wings, des onion rings avec plein de sauce, et sans oublier le kebab de minuit? Alors il dit quoi? Ou ta grand-mère qui digère mal le fait que tu n'arrives plus à digérer ses plats. En plus, moi je déteste vexer les gens qui cuisinent. Parce que je sais que c'est super bon, je comprends, y a pas de souci, mais là t'es en train de me tuer un mois d'effort là. Et comme si c'était pas assez dur, 80% des publicités dehors ou sur internet font l'apologie des trucs que je dois éviter. Je pense que j'aurais pris moins de poids s'ils mettaient un peu de demi-mesure dans leur slogan. Tu peux bien sûr consommer des aliments qui ne sont pas censés être des aliments que tu devais consommer dans la journée, mais trouver un équilibre avec consommer plus de légumes dans ce cas-là avant, consommer des fruits, réduire la quantité également des aliments si ça a été calorique lors de ce repas. D'accord, encore une fois, c'est une question d'équilibre. McDo, venez comme vous êtes. Enfin, sauf si vous avez du cholestérol, ou du diabète, ou un IMC supérieur à 30. Ou si vous avez juste pas fait d'activité physique aujourd'hui, franchement, vaut mieux pas venir. Même moi, je suis pas bien. Si j'avais quelques aliments qui m'ont permis de tenir à vous conseiller, ça serait les pommes de terre, les pommes de l'air et les mandarines. T'as compris? Non mais en gros, les pommes, les mandarines, les bananes, les soupes de légumes, et un produit que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle le konjac. Alors c'est pas une pub ni rien, mais je suis en train de tester en ce moment aussi. En fait, c'est un truc qui ressemble aux pâtes et au riz, mais qui fait 0 calories. Les résultats. Franchement, physiquement, il n'y a rien à dire. Tu te sens vachement mieux. J'ai l'impression d'être la meilleure version de moi-même depuis que j'existe. Je vous mets tous mes résultats de l'appli ici. Hein. Et donc du coup, j'ai remarqué que je suis beaucoup plus actif, je transpire beaucoup moins. Ça, c'est super important. Je kiffe me mater dans une glace. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau. Vas-y, franchement, en toute objectivité, vas-y, dis ce que tu veux. Sincèrement, vas-y. Hein. Et psychologiquement, c'est positif de ouf aussi. Hein. Je gère mieux le stress parce que je transpire moins. Du coup, j'ai l'impression que je suis plus calme. J'ai l'impression que j'ai même plus confiance en moi. Et toi, t'as confiance en moi? Mais malheureusement, maigrir, ça a aussi des effets négatifs. Déjà, premièrement, j'ai carrément plus froid. Je vous jure, je comprends mieux les gens normaux. Toujours, bientôt, je vais faire mes vidéos avec un plaid. Alors là, c'est intéressant ce qu'il dit, mais normalement, tu n'es pas censé avoir froid. Car si tu as froid, c'est un signe que ton métabolisme s'est abaissé. Donc peut-être, c'est une supposition que tu es en train de trop tirer sur le signal d'alarme. Donc à ce moment-là, fais attention, peut-être que tu manques aussi un petit peu de glucides. Vivement l'été, hein. Et le seul endroit où je regrette ma graisse, c'est sur le cul. Je vous jure, ça fait super mal de rester assis. Comment vous faites? Je suis obligé de mettre des coussins à moitié. Je comprends mieux Nicki Minaj, J-Lo ou Kim Kardashian. Je suis à 2 doigts de me mater des tutos TikTok pour avoir un tarpé de ouf. Et plus sérieusement, vraiment, quand tu fais du sport, ça règle certains problèmes, mais ça peut t'en créer d'autres. C'est un cercle vicieux. Comme moi, par exemple, j'ai commencé à avoir des mal de dos ou dans les genoux parce que quand tu cours beaucoup trop, bah ça a tendance à se tasser. Faut que j'aille chez le kiné maintenant. Il faut savoir que courir en fait ou faire du sport n'est pas censé te faire mal. D'accord? Donc si tu ressens des douleurs, c'est que ton corps il est en train de te parler, qu'il faut comprendre là où tu as fait des erreurs. Encore une fois, Dani, moi je te félicite pour tout ce que tu as pu déjà accomplir, c'est déjà magnifique. Mais là, le fait que tu ressens des douleurs, que tu es un peu froid, montre que ton corps a besoin également d'une approche différente. Donc c'est en ce sens où je t'invite à soit t'écouter, d'accord, à trouver les solutions toi-même, ou si tu veux également mon prisme, ma façon de voir les choses, qui se rajoute à la tienne pour que tu puisses évoluer simplement, d'accord, et puis que tu puisses comprendre les choses, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je te parle pas des ampoules interminables. Je te jure, j'ai l'impression d'avoir encore la déco de Noël entre les orteils. Et bien sûr, un des plus gros kiffs, c'est d'aller faire du shopping après avoir maigri. T'as l'impression de faire des courses quand t'as faim, t'as envie de tout essayer. Et le point négatif quand tu perds du poids, bah c'est que du coup, il n'y a plus aucune fringue qui me va, quoi. Au début, je voulais les garder au cas où si je regrossis, ou que le style de 50 Cent redevienne à la mode. Eh, moi, je suis prêt à tout, moi. J'exclus aucune éventualité. Je ne vais plus au candy shop.
Et finalement, pour pas me laisser cette possibilité de regrossir, j'ai décidé de donner toutes mes anciennes fringues à une association. À la base, je voulais les donner à la Croix-Rouge parce que quand j'étais petit, avec ma mère, des fois, on allait prendre des vêtements à la Croix-Rouge. En plus, elle avait toujours honte. Donc je voulais montrer que ça y est, maman, regarde, j'ai rendu, c'est bon. Eh, franchement, merci la Croix-Rouge quand vous avez Et franchement, ce qu'il te fait, c'est bien. La vie lui rendra toute sa gratitude. assuré quand même. Eh, mes premières fringues de marque qui viennent de chez vous. Mais par contre, ça fait une semaine, j'appelle 15 numéros différents, j'arrive pas à vous joindre. Donc j'ai appelé la mairie de Paris et ils m'ont redirigé vers une association boutique qui s'appelle Ma Ressourcerie. Oui, donc je vais vous laisser ici. Même si vous commencez ou vous arrêtez au milieu, bah c'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. Moi, c'est ce que je me disais pour me rassurer. Mais faites gaffe quand même de pas tomber dans une paranoïa non plus. Tu sais, m'écrire plus pour m'écrire plus. Ce qui est chiant en fait, c'est qu'il n'y a jamais de fin. Il faut toujours s'entretenir, c'est une course de fond. Et jamais ta balance et te dira ça. Alors ça donne quoi? Vous avez terminé de maigrir avec ce corps. Maintenant, vous pouvez manger tout ce que vous voulez jusqu'à la fin de votre vie. Bah en fait, il faut juste changer la perception des choses en se disant que tout est évolution. La vie, c'est du mouvement. Tu n'es pas venu sur cette terre pour te faire chier et vivre toujours des schémas répétitifs. Donc, tu as progressé, tu continueras encore de progresser. Je ne dis pas que tu vas continuer à maigrir, mais peut-être que tu vas chercher un autre ou un nouvel objectif, être plus musclé, etc. Maintenant que j'ai atteint un certain objectif de poids, je me dis, attends, mais j'ai le droit à un cheat meal là, non? Donc, dans les commentaires, propose-moi ton cheat meal préféré ou alors regarde ce tableau. Et avec le dernier chiffre de ta taille, la première lettre de ton prénom et la première lettre de ton nom de famille, tu peux trouver le cheat meal qui te correspond. Donc, tu me le commentes et tu es obligé de le manger. Ouais. Et moi, bien sûr, je suis là pendant 1 heure après la sortie de la vidéo pour voir toutes vos propositions culinaires. Faites tout. Dis-moi dans la barre des commentaires d'autres noms d'influenceurs, d'influenceuses. Et si tu veux aller plus loin, je peux également te coacher, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire qui va te permettre d'avoir un physique plus athlétique. Que tu sois d'ailleurs un homme ou une femme pour perdre du ventre, avoir un ventre plus plat, avoir plus de pectoraux, un physique plus athlétique. Bref, tu me le préciseras dans le questionnaire que je vais t'envoyer, un questionnaire physique mais en général, qui se passe directement pour la souscription sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler mais de façon indépendante, c'est-à-dire sans attendre de retour de ma part, je te propose également 2 services. Premier service, e-book 90 jours pour avoir des pectoraux visibles qui se passe également dans ma boutique alexlevent.com/boutique, mais également mon deuxième e-book abdos visibles en 90 jours. Chaque niveau dure en tout 30 jours, c'est évolutif, c'est aussi bien pour les hommes comme pour les femmes. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!